Alors, je suis vignerogène, je suis né à Argelès-Cazaux en 1936. Et le village, enfin, c'est pas un village, c'est une sous-préfecture. Il y a combien d'habitants ici? Il y a dans les 4000, pas plus. Et l'altitude à peu près 460 mètres. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu un peu la neige la semaine avant-hier. Mais pas beaucoup, 2 centimètres. Il y avait beaucoup plus de neige avant? Oui, beaucoup plus. Ah oui. Quand on allait à l'école, les employés de la ville nous faisaient un petit sentier. Et on allait à l'école avec les galoches. Voilà. Et on partait là-bas à l'école. À l'école, au tour de route. Voilà, c'était. Au collège, on appelait ça le collège. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des changements ici à Argelès? Ah oui, beaucoup de changements. Argelès, c'est une petite ville saisonnière, mais il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de gens viennent habiter Argelès parce qu'on a le beau temps, voilà. Et on a un temps magnifique. Il pleut à Lourdes, Argelès, il fait ça. Ah d'accord. Oui. Je vois qu'il y a de jolies bâtisses ici. Oui, beaucoup. Vous allez du côté du parc, il y a des bâtisses merveilleuses qui datent de 1900. Parce qu'il y a eu, avant la guerre, il y avait des Anglais qui venaient ici. Et l'hôtel de France, il y a des Sporels, c'était un poète. Il y a beaucoup de touristes, sinon? Oui, beaucoup. Oui. Argelès, on a les touristes l'été et l'hiver avec le ski. D'accord. Et parce qu'on a le Haut-Acam, qui fait partie d'Argelès, et qui marche, qui tourne cette année, et ils ont ouvert presque tous les jours. Vous êtes né ici alors? Oui. D'accord. Jacques Chancel, que vous connaissez tout le monde, c'est un argelésien. D'ailleurs, la terrasse s'appelle la terrasse Jacques Chancel. Ah, d'accord, oui. Et là, c'est un chemin. Vraiment, et quand j'étais petite, vraiment, il n'y avait pas de voiture qui passait par là. Pas de voiture. Et le chemin d'aller à gauche, il faut aller par le Balandreau. Vous savez, par le Balandreau. Pour aller au marché, les gens, ils passaient par là. D'accord. Et puis après, ils ont fait la route. Ils ont fait la route. Et puis, bon, mais ici, c'était des fermes. Et puis, ça appartenait à Bergugna, ici, le château. Oui. Il y a un château là. Et puis après, il y avait, comment il s'appelait, ce monsieur? Il y avait le château où il y a maintenant la maison de retraite. Oui, d'accord. Et puis le château, c'est privé alors? Oui, c'est privé. D'accord. Ouais. Oui. La tour qu'on voit, c'est le château, c'est ça? Oui, c'est le château. Et derrière, il y a la maison. C'était comment il s'appelait, ce monsieur? Je ne me rappelle plus. Oh, ça fait tellement longtemps. Et ici, on est où alors? On est où ici? Eh bien, ici, vous êtes à Argelès. D'accord. Argelès même. Quand vous allez au centre-ville et que vous descendez, c'est Gazost. D'accord. C'est Gazost. Gazost, c'est la plaine. Et Argelès, les vieux, ils n'étaient pas bêtes de construire ici, de construire en hauteur, parce que quand il y a des crues, ils sont dans l'eau, que là, vous êtes tranquille, on n'est pas dans l'eau. Et est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre jeunesse ici, s'il y a eu des changements, s'il y a eu quelque chose? Oh, oui, il y a eu beaucoup de changements. D'abord la route, et puis c'était l'école de Bonne Sœur. On était dans l'école de Bonne Sœur. C'était des religieuses. Non, ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé. Il y a des magasins qui se sont fermés. Et je me rappelle, c'est une anecdote. J'étais toute gamine et on avait un bijoutier qui s'appelait Milor. Et pour moi, quand j'entendais la chanson d'Edith Piaf, Allez, venez Milor, je croyais qu'elle chantait pour le monsieur. Alors, une fois, je l'ai vu, j'ai dit, vous avez de la chance quand vous chantez une chanson pour vous. Elle me dit, ah bon? Ah, j'ai dit oui, parce que Edith Piaf, elle vous chante une chanson. Alors il rigolait. C'était non, c'était et puis
notre endroit de jouer, c'est la montagne. Ouais, ah, d'accord. C'était le Balandreau. Et je me rappelle mon père, quand il arrivait, il sifflait. Et on l'entendait très bien, mais il n'y avait pas encore rentré vite fait. Mais on était énormément de gosses. Et non, on faisait le marché commun à nous tout seuls, parce qu'il y avait les Portugais, les Espagnols, il y avait nous, on était une ribambelle de gosses, c'était fou. Maintenant, il n'y a plus personne. Maintenant, il n'y a plus personne. Et puis on était tout en dehors. On n'avait pas la télévision, donc on était tout en dehors. Et les parents étaient dehors aussi. Et c'était plus convivial. Les parents, ils s'inquiétaient pas beaucoup parce qu'il c'était un parent qui surveillait quand il partait, c'était un autre. C'était plus convivial que maintenant. Et ici, il y avait beaucoup de neige avant. Oui, parce qu'on allait on allait à l'école. L'école, elle se trouve à côté de l'église. Et on allait, en plus on n'avait pas de pantalon à cette époque-là, on était avec les petites chaussettes, mais on avait un mètre de neige ici. Ah oui, il y avait beaucoup de neige. Et puis petit à petit, maintenant il n'y en a plus. Depuis quelques années, il n'y en a plus du tout. Et l'école où vous alliez, elle existe toujours? Oui, il y est toujours, mais ce qu'il y a, c'est l'année dernière ou l'année avant. Non, c'est l'année dernière, parce que c'était le truc de bonne sœur. Et il y avait l'école, garçon-fille, et puis il y avait le presbytère. Mais monsieur le curé, il a mis le feu au presbytère. Vous allez, si vous montez sur le cimetière, vous verrez, il a mis le feu au cimetière. Au presbytère, donc les gosses maintenant ils sont répartis un peu partout. Mais et on mangeait à la cantine de chez les sœurs. On mangeait à la cantine, c'était pas fameux, mais c'était on mangeait à la cantine. Bon, qu'est-ce que vous aviez comme jeu dans le temps alors? On était toujours à la montagne, au Balandreau. On était toujours avec des cartons, parce que comme il y a des pentes, on s'asseyait sur des cartons et zoom. On faisait la luge. C'est que ma mère, elle arrivait, elle nous rouspétait parce qu'on avait toujours les fesses toutes vertes parce qu'en se glissant. On faisait des cabanes, mais on était plein de gosses, on était une trentaine de gosses à faire des cabanes là-bas. Parce que maintenant c'est privé. Maintenant c'est privé. Mais là, avant on faisait des cabanes et c'était bien, on s'est bien amusé, On s'est bien amusé, et puis on allait, comme on allait au catéchisme, et bien on allait voir Rintintin et Rusty chez le curé, parce qu'on allait au catéchisme. Autrement, vous n'aviez pas le droit d'aller voir la télévision chez monsieur le curé. Ah bon, non. On a été à Rintintin et Rusty. Et puis voilà, bon, on faisait le marché commun, nous tout seuls. Et je me rappelle, j'avais eu un petit landau avec un poupon, et puis je me promenais comme ça. Et puis j'avais une copine qui était portugaise, qui s'occupait, vous savez, les petites filles s'occupent de leur petit frère ou leur petite sœur. Et elle, c'était plus intéressant, le sien, son petit frère, parce qu'il bougeait. Alors on avait échangé. Je l'avais trimballé toute l'après-midi, ce bébé. Et le soir, quand je suis rentrée, ma mère m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis il y a la dame, elle est venue, mais je viens récupérer le bébé. Ah, mais moi je voulais pas. Ah, j'ai dit, il était plus intéressant, celui-ci, il bougeait. Et l'autre, la copine, elle était contente parce que lui, il bougeait pas. Là, vous aviez quel âge alors? Hein? Vous aviez quel âge là? Oh, là, je devais avoir une dizaine d'années. Ah, d'accord. On est parti d'ici, j'avais 14 ans. Ah, d'accord. J'avais 14 ans. Mon père avait trouvé un travail à Pau, donc on avait déménagé à Pau.